Bonjour à tous et bienvenue sur Creative Craft pour ce premier tutoriel consacré à After Effects. Alors, avant de commencer et d'aller plus loin, je voudrais parler avec vous de la version d'After Effects que j'utilise. Moi, je vais utiliser la version After Effects CC 2014. Néanmoins, il faut savoir que vous ne pouvez pas ouvrir un projet CC 2014 avec la version After Effects CC 2013. D'accord? Vous ne pouvez qu'ouvrir vers le haut, à savoir, par exemple, si vous avez un projet CS6, CS5 ou After Effects CC 2013, vous pourrez l'ouvrir sans aucun problème avec After Effects CC 2014, mais l'inverse n'est pas possible. Alors cette précision au niveau des versions étant faite, nous allons pouvoir commencer à travailler. Alors vous voyez, quand je démarre After Effects, j'ai l'écran d'accueil. Alors cet écran d'accueil, en fait, vous pouvez le squeezer ici. Il suffit tout simplement de cocher cette case, il ne reviendra plus par la suite. Moi, je vais le laisser. Et vous pouvez bien sûr ouvrir un projet, c'est par ça qu'on va commencer. On va ouvrir le projet qu'on va essayer de réaliser ensemble. Donc vous appuyez sur ouvrir un projet, vous avez téléchargé les sources, vous les avez dézippées sur votre ordinateur. Vous pouvez donc aller dans le dossier et récupérer le projet qui s'appelle les principes finaux After Effects. Vous sélectionnez, vous appuyez sur ouvrir et voilà le projet qui s'ouvre. Et avant d'aller plus loin, je voudrais parler de l'espace de travail. Ici, je suis dans l'espace de travail standard. Ok, j'ai réinitialisé mon espace de travail standard pour qu'on ait exactement la même base au départ. Alors, je vais parler de l'interface et des principaux panneaux d'After Effects. Alors, le premier panneau qui m'intéresse, moi, c'est le panneau projet. Alors, comme vous pouvez le constater, le panneau projet, c'est là-dedans que vous allez trouver toutes vos sources. Et c'est donc là-dedans que vous allez pouvoir importer et éventuellement, bien sûr, renommer vos sources et les classer. Le deuxième panneau important, c'est le panneau composition. C'est dans ce panneau-là que vous allez agencer vos sources, les placer dans l'espace pour pouvoir créer votre composition. Le troisième panneau très important, c'est le panneau effets et paramètres prédéfinis. Dans ce panneau-là, vous allez retrouver tous les effets disponibles dans After Effects. La plupart des plugins que vous installerez dans ce logiciel seront regroupés à cet endroit-là. Vous pourrez les chercher par nom ou les rechercher par dossier. Le dernier panneau très important d'After Effects, c'est la timeline située en dessous de votre fenêtre. C'est ici que vous allez gérer la durée de vos calques, mais aussi tous les paramètres d'animation. Nous allons maintenant découvrir le projet que nous allons réaliser ensemble. Voilà. Alors comme vous pouvez le constater, c'est un projet relativement simple. Je voudrais tirer justement le meilleur parti de cette simplicité pour que vous puissiez en apprendre un maximum du logiciel. Alors nous allons faire ce tutoriel en 6 grandes étapes. La première étape, c'est interface et importation. La deuxième étape, c'est composition et parentage. La troisième sera les effets et les styles d'image. On continuera sur les principes d'animation. Ensuite viendra quelques techniques pour rendre un peu plus réalisme le rendu de votre image, mais aussi vous simplifier un peu la vie. Et on terminera bien sûr sur une notion importante, l'exportation qu'on fera soit directement dans After Effects, soit via Adobe Media Encoder. Alors maintenant on va démarrer sur un tout nouveau projet. Donc on va faire Fichier en haut, fermer le projet. Alors maintenant que nous avons un nouveau projet, nous allons pouvoir démarrer notre travail en important les premières sources. Dans After Effects, il y a toujours 3 à 4 méthodes pour réaliser votre action. Alors la première méthode, c'est l'utilisation des menus. La seconde méthode, c'est l'utilisation d'un bouton dédié. La troisième méthode, c'est l'utilisation du clic droit. Et enfin, la quatrième, c'est l'utilisation d'un raccourci clavier. En l'occurrence, pour importer, moi je vais utiliser le clic droit. Je vais aller dans ma fenêtre projet. Je vais faire clic droit, importation, fichier. Là, je vais aller dans le dossier qui s'appelle métrage. Et dans le dossier métrage, il y a un sous-dossier qui s'appelle image. Je vais prendre l'intégralité de son contenu. Okay. Donc selon que vous soyez sur Mac ou PC, vous avez une interface un petit peu différente, mais le résultat est exactement le même. Vous allez importer. Voilà. Ok.
Ensuite, je vais vous montrer une autre technique. Quand vous avez plusieurs sources qui se trouvent dans plein de dossiers différents, comme c'est mon cas, vous pouvez faire aussi cette technique-là. Clic droit, importation, fichier multiple. En faisant ceci, vous allez pouvoir regarder, aller à un endroit. Moi, je vais aller prendre mes 2 fichiers son et je vais faire importer. Et vous voyez tout de suite derrière, il m'a importé mes sources sur le côté et tout de suite derrière, il m'ouvre à nouveau le dossier pour pouvoir importer et aller chercher dans un autre dossier. Donc ici, je vais dans vidéo et je vais chercher 20 de sable.move. Je ne vais pas me préoccuper de ce dossier, je vais vous le montrer juste après. Je prends que 20 de sable. Voilà. Alors là, vous voyez, il me rouvre une 3e fois le dossier. Tout simplement parce que je voudrais réimporter ici dans le dossier 20 de sable. Alors en fait, ce dossier est un petit peu particulier, il contient une suite d'images. Et je voulais vous montrer au moins une fois comment on fait pour importer une suite d'images. Vous voyez ici, il y a toute une série d'images qui composent une animation. Tout ce que j'ai à faire, c'est de sélectionner la première image de cette séquence et automatiquement, vous voyez ici, il repère qu'il s'agit d'une séquence. Dans ce cas précis, je veux bien importer toute la séquence en un seul coup. Mais néanmoins, faites attention, il arrive parfois que vous ayez des images qui semblent être une suite. C'est-à-dire vous avez plusieurs images qui ont été prises avec un appareil photo, elles sont numérotées dans un ordre croissant. Et en fait, After Effects a tendance à croire que c'est une séquence image. Donc si vous sélectionnez la première et que cette case reste cochée, il va vous créer une suite d'images qui ne va pas répondre à vos besoins. J'importe. Voilà. J'ai terminé mon importation multiple, je n'ai plus besoin d'importer. Donc je fais terminer. Voilà. Alors ici, vous voyez, toutes les sources sont affichées. C'est très important quand vous commencez à travailler de classer vos sources. Donc je vais vous montrer comment on fait pour créer des dossiers. Il suffit de faire clic droit, nouveau dossier. Et je vais appeler ce dossier image avec un S. Et je vais mettre dedans toutes mes images. Voilà, le parquet aussi. Voilà, et la porte en bois que j'ai oublié. Voilà, je referme le dossier. Je vais vous créer également un autre dossier. Donc, clic droit, nouveau dossier que je vais appeler vidéo. Ok, à l'intérieur de ce dossier, je vais mettre ma suite d'images et ma vidéo move. Ok. Et le dernier dossier, pour l'instant, c'est le dossier son dans lequel je vais mettre mes 2 sons. Voilà. Donc voilà, nous avons notre base de travail. Pour pouvoir commencer à composer notre scène, il nous faut créer une composition. Alors pour créer la composition, on va faire clic droit, nouvelle composition, mais vous avez également le bouton qui se trouve juste là. Voilà. Donc moi je vais créer une composition qui va s'appeler principale. Donc je la renomme tout de suite. Et je vais utiliser les paramètres prédéfinis HDTV 1080-25. HDTV 1080-25. Donc automatiquement, il me sort le bon format, 1920 par 1080, 25 images par seconde, et bien sûr, le pixel est carré. La durée de notre projet, on va la définir sur 15 secondes, c'est déjà fait ici, mais je voulais juste vous montrer ici, ne faites pas 15, 2 petits points, 0, 0, sélectionnez toute la zone, et faites 15, 0, 0. Et vous voyez sur le côté ici, il a, ah, j'ai mis un 0 en trop, sur le côté ici, il a tout à fait compris qu'il s'agissait de 15 secondes et 0 images. On est d'accord qu'un timecode traditionnel, c'est toujours heure, minute, seconde, image. Voilà. Pour la couleur d'arrière-plan, je vais laisser le noir. C'est la couleur un peu de prédilection d'After Effects. C'est assez rare que je la change, sauf quand je fais un tout petit peu d'incrustation fond vert ou fond bleu. Pour l'instant, je vais valider en appuyant sur OK. Voilà. Vous voyez, il m'a créé ici une composition et j'ai un écran noir qui apparaît, qui signifie que je peux démarrer mon travail sous After Effects. Donc, avant d'aller plus loin, on va bien sûr enregistrer ce projet. Donc, on va aller dans Fichier, Enregistrer sous. On va lui donner un nom. On va l'appeler Les principes étape 01. Moi, j'en ai déjà un qui s'appelle comme ça ici. Donc, je vais réenregistrer par-dessus. Voilà. Maintenant qu'on a enregistré notre projet, je vais vous montrer dans les préférences d'After Effects comment régler l'enregistrement automatique qui peut s'avérer extrêmement utile. On va aller dans Édition,
Préférences. Si vous êtes sur Mac, vous irez dans After Effects Préférences. Et ensuite, vous allez dans la catégorie qui s'appelle Enregistrement automatique. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Je vais la recentrer un petit peu. Voilà. Donc cette fenêtre vous dit la chose suivante. L'enregistrement automatique est activé. OK ? Il va enregistrer toutes les 20 minutes. OK ? Pour un nombre maximum de 5 versions de projet. Ça veut dire qu'arrivé à la 6e, il réenregistrera par-dessus la première version. Donc du coup, moi généralement, j'ai tendance à réduire ça à entre 5 et 10 minutes. OK ? Par contre, je fais beaucoup plus de versions. Voilà, donc j'ai tendance à mettre 10-10. On fait OK ? Voilà. Maintenant qu'on a enregistré, réglé l'enregistrement automatique, importé nos sources, il est important de savoir comment on fait pour renommer les sources. Alors pour pouvoir renommer une source, il vous suffit de la sélectionner et d'appuyer sur le entrée alphabétique de votre clavier. Alors on est d'accord que sur un clavier, il y a deux touches entrée. Il y a une touche entrée située sur la partie alphabétique du clavier et il y a une touche entrée située sur le pavé numérique de votre clavier. Alors sachez que dans After Effects, les deux ne font pas la même chose. Donc pour renommer, on utilisera le entrée alphabétique. J'appuie sur entrée alphabétique et vous voyez ici, je peux renommer entièrement ma source. Bon, je ne vais pas le faire ici parce qu'en fait, moi, j'ai renommé mes sources en amont, avant l'importation. Mais vous pouvez tout à fait les renommer à l'intérieur d'After Effects. Quoi qu'il en soit, il est important de renommer vos sources car quand vous vous retrouvez à travailler avec 500 voire 1000 sources, il est utile de pouvoir les retrouver très facilement. Et regardez juste en haut, vous avez une zone de recherche qui vous permet justement de retrouver très rapidement une source. Par exemple, moi, je cherche la source qui s'appelle vin de sable. Alors, je vais commencer à taper VIN et vous voyez automatiquement, il me trouve ici tous les clips qui contiennent les premières lettres VIN. D'accord ? Donc c'est très utile pour chercher vos sources. Donc cette première étape est terminée. Nous allons enregistrer ce projet en faisant fichier enregistré. À partir de maintenant, moi j'utiliserai le raccourci clavier CTRL-S. Voilà. Et nous allons pouvoir démarrer la deuxième étape.